De quoi l'affaire Kerviel est-elle le nom? Pour Christophe Barbier, rédacteur en chef de l'Express qui s'interrogeait dans un édito, elle est le symbole désormais d'une redoutable entreprise de communication qui a réussi au-delà de toutes les espérances, contribuant à sa libération conditionnelle. Elle serait aussi le symbole d'une époque qui a connu la finance folle et qui n'en est pas revenue, puisque le business y reprend toujours as usual. Elle serait enfin le symbole d'un pays, la France, qui au fond n'aime pas l'argent, et célébrerait en Jérôme Kerviel aujourd'hui un virus dans le système. Le chercheur en sciences du management voit, lui, une toute autre réalité. 3 affaires Kerviel en somme. La première affaire Kerviel, c'est l'histoire d'une faillite stratégique et organisationnelle. Dès 2008, dans un éditorial de la Revue française de gestion titré « À quoi sert la gestion ?», Jean-Marie Doublet pointait les failles de supervision dont s'était rendue coupable la hiérarchie de la banque vis-à-vis d'un de ses salariés. Il rappelait que ses dirigeants avaient pourtant fait de la survalorisation boursière l'alpha et l'oméga de leur stratégie depuis l'OPA manqué sur Paribas à la fin des années 90 et s'étonnait donc tant des conditions de débouclage des positions du trader que de la coïncidence des pertes dites Kerviel avec celles annoncées sur les subprimes. Une analyse dont on sait qu'elle est assez partagée aujourd'hui par la Cour de cassation. La seconde affaire Kerviel, c'est l'histoire d'un naufrage. La réussite de l'entreprise de communication Kerviel ne se comprend en effet qu'à la lumière de la stratégie de communication de l'équipe de direction de la Société Générale. Faire porter la totalité du chapeau de sa crise à l'un de ses employés. Toute victoire ne pouvait dès lors qu'être à la Pyrrhus, puisqu'au prix de la reconnaissance d'incroyables incompétences de gestion de ses dirigeants. Si génie de communication de la part de Jérôme Kerviel il y a eu, c'est de s'être alors mu en porte-voix des contribuables. Comment justifier que tant d'errements du management ait conduit avant tout procès à un remboursement d'impôts chiffré en milliards d'euros, comme s'en agaçait dès 2010 le futur président Hollande? La troisième affaire Kerviel, c'est l'histoire du drame d'une industrie, le journalisme. Depuis 2008 jusqu'en 2014, tout s'est passé comme si Jérôme Kerviel avait été au fond condamné à une triple peine, pénale, civile et médiatique. Entre nécessité de produire un choc d'audience par jour et celle sans doute de ne pas trop déplaire à un annonceur, les médias français n'auront eu de cesse de ridiculiser l'homme comme sa stratégie de défense. Et ils auront dès lors épargné au top management de la banque toute analyse critique sérieuse, comme ils auront épargné à la justice toute réflexion sérieuse sur ses compétences pour instruire le sujet. Et voilà comment un jour, le nom de Kerviel pourrait devenir d'abord synonyme d'un mal effectivement très français. Celui où la loyauté amicale dans les conseils d'administration et les cabinets ministériels répond l'apathie silencieuse des travailleurs d'une industrie, le journalisme, plus que jamais dévasté. Le tout sur fond de propension très parisianiste à l'omerta.